L'ONU accuse le gouvernement sud-soudanais d'avoir asphyxié plus de 50 civils accusés de soutenir l'opposition dans la ville de Leer. Un rapport humanitaire indique que les deux parties au conflit se sont livrés à des exactions contre les civils depuis le début de la guerre en 2013. Il mentionne des viols et des meurtres de femmes et d'enfants. Le gouvernement du Soudan du Sud nie ces allégations. Depuis 2013, des milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées au Soudan du Sud dans une lutte entre les élites politiques du pays. L'organe onusien de surveillance des droits de l'homme accuse les deux parties au conflit de meurtres et de viols de civils. L'opposition dirigée par Riek Machar dit que le gouvernement a mené ces exactions. Qui attaque les sites de civils? C'est le gouvernement. Qui attaque Ao, à Woundri et tout le monde au Soudan du Sud? C'est le gouvernement. Et qui attaque notre cantonnement? C'est le gouvernement. Le dernier rapport de l'ONU accuse les forces du gouvernement d'avoir tué au moins 50 civils par suffocation dans un conteneur dans la ville de Leer. Le gouvernement nie ces accusations. Ce sont des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour combattre le gouvernement du Soudan du Sud. Ces gens veulent s'assurer que le gouvernement soit le seul coupable de tout. Or, si vous vous souvenez, ce rapport a été fait en décembre ou en novembre, je ne sais pas. Et maintenant ça se répète et on fait comme si c'était nouveau. Ce copier-coller n'est dans rien. Ce sont des gens qui combattent le gouvernement et ils emploient des gens pour combattre le gouvernement et mener une politique de changement de régime. L'organe onusien de surveillance des droits de l'homme sort son rapport à une période où l'accord de paix signé l'an dernier commence à s'étioler. Un gouvernement d'union nationale visant à mettre fin à la violence n'a pas encore été formé. Le chemin du Soudan du Sud vers la paix est long. Le leader de l'opposition, Riek Machar, qui a été nommé premier vice-président, a refusé de rentrer à Djouba, évoquant des problèmes de sécurité dans la capitale. Or, tant qu'il ne se présentera pas, le gouvernement d'unité ne pourra pas être formé et la paix demeurera incertaine dans la plus jeune nation du monde.